La compagnie Résonance et les podcasts du Perche présentent le podcast Une nuit d'été 1942. La rafle du Veldiv. Une fiction inspirée de faits réels en 5 épisodes. Épisode 1. Armand Després. Qu'aurions-nous fait à la place d'un agent de la police française en juillet 1942 ? Ces agents ont-ils eu des remords ou des regrets ? Obéir ou désobéir ? À quel prix ? C'est l'histoire et le dilemme d'Armand Després, simple fonctionnaire de police, un fonctionnaire en porte-à-faux avec sa conscience. Faut-il mieux vivre avec des remords ou avec des regrets ? C'est ce dilemme qui hantera Armand Després jusqu'à la fin de ses jours. Ce simple fonctionnaire de police de Paris a une vie on ne peut plus banale, sans envergure, sans folie, sans originalité. Il est marié à Fernande. Le mari et la femme coulent néanmoins des jours heureux dans leur appartement de la rue des Alouettes, dans le 19e arrondissement de la capitale. Les murs de leur pied-à-terre sont animés par 3 enfants. Des enfants bien éduqués et polis. Bref, un couple modèle. Pourtant, en ce début de nuit du 15 au 16 juillet 1942, Armand Després ne trouve pas le sommeil. Il n'est pas rare qu'il soit sujet à des insomnies, mais cette fois, quelque chose le tracasse. Réellement. L'angoisse. Oui, l'angoisse. Elle le met en porte-à-faux avec sa conscience. Ce 15 juillet, juste avant de quitter son service, lui et ses collègues ont été réunis dans une salle, enfumés, par leur supérieur hiérarchique, le capitaine de police Dumont, a quelque chose de très important à annoncer à ses hommes. L'opération, comme il l'appelait pudiquement, semble se concrétiser. Le jour J est arrivé, celui qui, malheureusement, va faire basculer le destin de milliers de personnes et mettre tous ces agents de police face à leurs démons. Messieurs, demain matin très tôt, une grande opération d'arrestation des Juifs aura lieu dans les rues de Paris. Les officiers allemands en ont décidé ainsi. Le gouvernement de Vichy a été mandaté pour coordonner cette vaste opération au profit de l'occupant. C'est avec cette annonce lapidaire que le capitaine Dumont a prévenu ses hommes. Et leur a surtout intimé de ne parler à personne de cette opération, même pas à leurs épouses. Armand Després n'a pas bronché. Mais ces quelques mots, prononcés froidement, résonnent encore dans son cerveau. Dans le vestiaire où il va se changer pour passer ses habits de civil et pouvoir rentrer chez lui, le policier est tremblant, inquiet. Ses gestes sont imprécis, gauche. Armand Després a pris un coup en pleine face. Lui, qui est un fonctionnaire de police intègre et dont le travail est salué de tous, vit cependant très mal l'occupation et le joug allemand. Il fait son travail, avec soin, sans zèle, le strict nécessaire pour ne pas s'attirer les foudres de l'occupant et de ses supérieurs. Il passe entre les gouttes et s'arrange avec sa conscience. Mais cette fois, un palier est franchi. La police française va procéder à l'arrestation non justifiée de milliers de personnes. Des innocents. Coupables.
seulement d'être juif. Alors tout s'affole dans la tête d'Armand Després. Sur le chemin du retour, il se sent mal. Il ne regarde pas les passants qu'il croise. Certains seront peut-être raflés par ses collègues de garde ou réquisitionnés pour les besoins de cette opération. Armand Després arrive enfin chez lui. Comme tous les jours, il accroche sa veste à la patère fixée sur le mur en face de la porte d'entrée. Fernande épluche quelques légumes pour le repas du soir. Les enfants jouent et crient. Bref, tout est normal. Armand entre alors dans la cuisine. Embrasse comme chaque soir son épouse et ses enfants. Il se veut normal, il est normal. Mais dans son crâne, les mots de son supérieur claquent et s'entrechoquent. Le dîner se passe comme d'habitude. Les enfants se chamaillent pour des broutilles. Armand raconte à Fernande sa journée, toujours le même quotidien. Les contrôles d'identité, les arrestations, les interrogatoires. Mais il prend bien garde de ne pas évoquer l'annonce du capitaine Dumont. Il fait chaud. Il fait lourd. Les enfants d'Armand et Fernande n'ont pas vraiment envie d'aller se coucher. Mais il le faut, c'est l'heure. Du moins, le décret parental a décidé que des enfants de 4 et 6 ans devaient se coucher chaque soir à cette heure-là. Armand embrasse à nouveau ses enfants. Il attend patiemment le retour de sa femme. Quelques paroles échangées dans la cuisine et le couple regagne la chambre conjugale. Bonne nuit, ma chérie. Fernande, exténuée par les tâches quotidiennes, s'endort comme une masse. Mais pour Armand, les choses sont plus compliquées. Il a beau essayer de penser à autre chose, il n'y arrive pas et le sommeil ne vient pas. Alors que sa femme dort déjà depuis un long moment, Armand se met à penser à son médecin de famille. Un généraliste. Très bon et très sympathique, mais juif. Et si le docteur Klein faisait partie des juifs qui seront raflés dans quelques heures ? Pense subitement Armand. Cette idée le transit d'effroi, de peur. Le docteur Klein était là. Quand les enfants sont nés, il a toujours répondu présent pour le moindre petit bobo des uns ou des autres dans la famille. Il fait d'ailleurs un peu partie de la famille, alors ne pas le prévenir, ce serait un acte de haute trahison. Comment s'endormir avec ça sur la conscience ? C'est tout simplement impossible. De réflexion en interrogation, Armand prend une décision. Une idée lui traverse l'esprit. Demain matin, à la première heure, j'irai prévenir le docteur Klein et je lui dirai de se mettre, lui et les siens, à l'abri. Armand est rassuré, mais visiblement pas encore assez. Le sommeil ne vient toujours pas, les idées noires défilent, l'angoisse s'installe. Armand s'assoit sur le bord du lit, s'interroge, réfléchit, puis décide de s'habiller et de sortir en pleine nuit pour se rendre au domicile du docteur Klein, pour le prévenir. Dans quelques heures, il sera peut-être trop tard. Bravant le couvre-feu, Armand dévale l'escalier de l'immeuble, 4 à 4. Une fois sur le trottoir, il court comme un dératé jusqu'à l'adresse du docteur Klein, en se jouant des patrouilles. Sur place, il tape, non, il tambourine à la porte. En vain. Personne ne répond. Armand est inquiet, mais il se dit que le docteur a dû être prévenu de l'opération et qu'il a déjà pris la fuite avec ses proches, pour échapper à l'arrestation massive. Alors Armand reprend le chemin du domicile familial. L'inquiétude ne le quitte cependant pas alors que le jour se lève. Sur le trajet, il croise un camion bâché. Se cache pour ne pas être vu, être contrôlé ou arrêté. Mais détourne le regard et s'aperçoit que ce camion est rempli. Rempli de juifs qui viennent d'être raflés. Il croise un regard qu'il sait familier mais qu'il n'arrive pas à identifier avec certitude à cause du manque de clarté. Est-ce que je me suis présenté trop tard au domicile du docteur Klein ? Cette question et ce doute hanteront sa vie pour le reste de ses jours. Et pour le premier jour du reste de sa vie, le 16 juillet 1942, Armand Després n'a pas pris son service au commissariat du 19e arrondissement. Il s'est fait porter pâle. Pas de quoi cependant lui faire oublier ses remords et ses regrets.
Auteur, Sébastien Pichereau. comédien, Sébastien Horry. musique originale, Arthur Recolin. réalisation sonore, Lio Sétim. avec la participation exceptionnelle, voix off, Nicolas Plancher, comédien. La suite dans le prochain épisode. Les podcasts.